vous mes amis. Comme je vous ai promis, on va faire une lecture intuitive avec le Codex Delirium. Donc comme ça, vous allez voir un peu comment on peut s'en servir de façon directe, visuelle, hyper facile. Et puis on va peut-être se faire un petit tirage aussi du coup avec le livre. Comme ça je vous montre un peu le mécanisme. Allez, on y va. Alors je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà reçu. Je crois que voilà, il y en a encore qui sont en cours d'arrivage, on va dire. Bah, dites-le moi en commentaire. Dis-moi si tu as reçu ton codex. Voilà. Laissez-moi un petit message. Et puis, allez, on y va. En tout cas, j'espère que il vous plaît. Qu'il est bien arrivé pour les premières commandes en tout cas. Donc alors, pour ce qui est des tirages, c'est à la fin. Vous avez les tirages. Voilà, alors là, vous avez les mots-clés. Hein, et à la fin, il y a les petits tirages. Il y en a plusieurs. Et comme je vous disais dans la dernière vidéo, alors on va pas se servir de la tête d'oreiller du tapis tirage aujourd'hui, mais on le fera bientôt. Et avec la méthode aussi. Vous allez voir. La méthode, c'est pas la méthode du docteur Charcot. Mais c'est la méthode intuitive psychanalytique. Alors, donc les tirs, l'aurore chache, alors je sais pas comment on dit. Eh bien, ça c'est les taches, vous savez, les taches d'encre qui sont. En fait, il y a quelqu'un va mettre de l'encre et puis on va l'ouvrir, il va falloir interpréter ce qu'on voit dans les taches. En fait, on est dans cet esprit-là, d'accord? Donc, je vais peut-être déjà au début pas me servir du livre, on va faire le premier exercice très simple. Donc, alors je rappelle, il y en a pas 100, il y a 61 cartes, 62 en tout avec la carte d'authenticité. Je signe pour tout le monde, enfin je numérote à la main à chaque fois. Hein. Il y a très peu d'exemplaires, c'est de l'artisanal, hein, c'est fait en France. Voilà, pour les personnes qui arrivent. Je vous mets aussi en barre, en commentaire, le lien de la présentation. Voilà. Bon, on se fait un petit tirage en même temps, mais on va faire des exemples aussi, d'accord? Allez, on y va. Alors, l'idée. L'idée que j'explique dans le livre, qui est déjà au début, c'est l'idée qu'on va déjà commencer le tirage intuitif. On va commencer avec 1, 2 et puis 3 cartes au fur et à mesure. Voilà, j'ai même dit il y aura des vidéos sur ma chaîne. On est en plein dedans, vous voyez. C'est la Matrix. Hein. on rentre dans l'histoire là. Donc, on va faire ça. Alors déjà, je commence avec une carte. Alors j'ai la tristesse, vous voyez, la tristesse, la dépression. Donc déjà, je peux interpréter visuellement selon mon état. Alors c'est vraiment un jeu, vous l'aurez compris. C'est un jeu analytique, c'est un jeu psy, c'est un jeu pour apprendre à se connaître, à se comprendre les autres. C'est un jeu pour aller en profondeur de son esprit en passant par le ressenti, l'imaginaire aussi. Hein. C'est une porte d'entrée vers le monde intérieur. Donc selon le jour, certaines fois je veux plus porter attention sur certains détails de dessin plutôt que d'autres. Bah là par exemple aujourd'hui je vois comme des larmes. Alors il va pleuvoir donc ça me rappelle de l'eau. Mais d'autres jours, ça peut être des choses qui peuvent tirer, ou même vers l'eau, on peut avoir des choses positives. Là, j'ai quelque chose de très aquatique qui descend. Ça, c'est déjà une première interprétation, vous voyez, avec une carte. Ensuite, là, ce qui est intéressant, ça va être... Ah oui, c'est pas mal, parce que selon aussi les jours, on va avoir des choses, et on peut voir aussi des interactions. C'est-à-dire là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui essaye d'hameçonner la fille. Alors, on peut se faire le tirage, on peut dire que c'est pour soi ou pour les autres. Admettons, vous faites ça pour une amie, je fais un tirage pour une amie, une copine. Je lui dis, ah, il y a peut-être quelque chose qui te rend triste, mais ça vient pas de toi. C'est comme si quelqu'un t'accrochait sa tristesse. Voilà, là, c'est ça. Et regardez. On a les petites boucles, on dirait que les petites boucles, elles se dénouent sur la personne. Alors c'est complètement libre, hein, vraiment. Hein. Un jour où quelqu'un d'autre va voir, je sais pas, des petits chapeaux, ah il y a plusieurs personnes. Ah, bah, c'est peut-être l'entourage qui rend triste.
Voilà, on dirait même une petite tête. Là, aujourd'hui, je vois ça, je vois une petite tête. Hein, vous voyez un peu l'idée. Le truc, c'est vraiment de s'amuser. Mais en s'amusant, en étant créatif, on accède à des petites... des petits secrets, quoi, voilà, qui sont en nous et qui vont être... L'intuition est liée à la médiumnité, vous le savez, hein. C'est indissociable l'un de l'autre. On ne peut pas être médium et avoir aucune intuition, hein. Et l'inverse est vrai, hein. Donc il faut vraiment aussi comprendre qu'en développant ces deux aspects-là, vous aurez vraiment des messages. Donc là, ce que je vois là, par exemple, c'est comme je vous disais, peut-être même plusieurs qui vont accrocher la tristesse. Alors ça peut être quelqu'un, vous êtes au bureau et puis il y a quelqu'un, le collègue qui arrive, qui est complètement des pressos. Il est en tristesse profonde, il est déprimé, je sais pas, sa voiture elle est partie à la fourrière, hein, il s'est fait accrocher. Il vient vous voir au bureau, vous allez bien, et il repart parce que lui va mieux, parce qu'il vous a déchargé son fardeau, et bim, voilà. Bon voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça c'est quelque chose de très trivial là, hein, mais ça peut être beaucoup plus profond, hein, au niveau des lectures. On peut même travailler sur l'aspect psychogénéalogie et tout. Ah, regardez, et là on a le calme. Alors qu'est-ce qu'on a là? Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Dites-moi en commentaire déjà si ça vous parle ce style de tirage et si déjà vous l'utilisez pour d'autres jeux. Parce qu'en fait, ce que je vous montre là, on peut l'utiliser pour d'autres jeux. Maintenant, le principe du codex, pourquoi il est particulièrement adapté, c'est parce que j'ai fait exprès de vous faire des représentations semi-abstraites. C'est pas complètement abstrait parce qu'il faut que ce soit... il faut que ce soit cohérent. Alors voilà, la fantasmagorie par exemple, aussi vous vous servez des mots-clés. Là, on peut l'occulter complètement, on peut oublier, on peut juste voir le crochet, mais effectivement, l'amusement, ça peut être quelqu'un, fantasmagorie, quelqu'un, alors on va dire soulage, ça peut être une forme de soulagement, il va se faire du bien à vous raconter ses problèmes de voiture, ou alors même des fausses histoires, ou alors carrément il va inventer des choses catastrophiques et vous, ça va vous rendre triste. Vous voyez, alors ça va l'amuser, lui, de dire ah oui, tu sais, ils vont renvoyer tout le monde au bureau. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens comme ça, ils aiment bien créer des effets un peu vifs. C'est pas mal intentionné, mais bon, ça peut plomber une ambiance, quoi. Créer comment on dit, là, les prophètes de l'apocalypse. Voilà. Alors, et là, on a l'apathie, on a le calme. Alors, qu'est-ce qu'on... Tristesse, amusement, calme. On a deux lectures possibles. Mais on va rester sur l'eau. Et moi, voilà, là, je vois l'eau, je vois la mer. Et l'apathie, c'est aussi... la lourdeur. Mais moi, je le relie visuellement maintenant à ça. Et pas à lui tellement. Mais vous voyez, on est complètement libre de faire ce qu'on veut. Et... finalement, le fait de s'épancher, ça va ramener du calme, en fait. En fait, finalement, peut-être c'est bien de pleurer. C'est bien de pleurer, de verser des larmes, de se décharger de cette tristesse, parce qu'il y a un calme qui va venir après. C'est pas forcément bon de retenir ses émotions. Alors, je dis pas de pleurer comme une madeleine devant tout le monde au bureau, par exemple, quand, quand Giorgio il vient vous raconter ses histoires de voiture. Bon, je suis pas loin de l'Italie, on a plein de prénoms italiens, mais quand vous avez Romuald qui vient vous casser les pieds avec ses histoires, c'est peut-être pas la peine de partir en crise de larmes devant lui. Et voilà, vous avez compris. En fait, mais par contre, si vous avez trop d'émotions, vous êtes triste, ça vous pèse, peut-être mettez-vous un film triste et puis sortez tout ça, quoi. Vous voyez? Parce que des fois, les émotions bloquées, c'est pas bon. Hein. En général, c'est pas bon. Voilà, sans rentrer dans un truc complètement délirant. C'est un exemple. Je vous fais mon interprétation, vous verrez des choses complètement différentes, évidemment. Mais voilà, ça c'est l'idée. Alors on va en faire d'autres. On va en faire d'autres, des exemples. On va faire des exemples. Donc je ne mélange pas les cartes. Voilà. Il y a un truc avec les couleurs qui est vachement important aussi. C'est pour ça que j'ai mis que 4 couleurs. Hein. Je vous montrerai ma palette. Je ne l'ai pas sous la main là. Mais on peut voir aussi... Bah c'est marrant, comme par hasard. Là je vous les montre, ça c'est les originales, vous voyez comment j'ai fait, j'ai mis des petits mots, ça c'est les originales, et c'est pas de l'IA, hein, c'est pas de l'IA.
Voilà, c'est fait à la main. Bon, c'est vraiment l'idée d'avoir du semi-abstrait. Hallucination, par exemple. Et il y a très peu de couleurs. Alors évidemment, quand ça se mélange, ça en crée d'autres. Mais à la base, il n'y a que 4 couleurs. Et ça vous permet d'avoir, par exemple, des associations beaucoup plus faciles. Parce qu'on peut aussi associer aux couleurs. Pourquoi le bain de glace, il est par rapport à la tête? Parce qu'on dirait un loup avec une camisole. Ça, c'est la carte de la camisole. Est-ce qu'il se prend pas un seau d'eau de plein de glaçons sur la tête qui fait que ça l'empêche c'est des idées, vous voyez. Donc il ne faut pas oublier les couleurs, il ne faut pas oublier les formes. Vous avez les formes, vous avez les couleurs, vous avez plein d'éléments en fait, en dehors des mots. Donc là on peut retrouver la lune. Par exemple l'errance, et ben regardez. Alors on va dire la lune, leur noctambule. C'est des mots de l'époque, hein. C'est des mots. On n'utilise plus ces mots, vous voyez. C'est vraiment, j'ai fait des recherches approfondies pour avoir des mots de psychiatrie. Je vous dis pas le boulot parce que ça n'existe pas un dictionnaire de l'asile en 1890. Donc il fallait que je fasse des recherches pour pas vous mettre de l'anachronisme, vraiment des mots d'époque. Vraiment l'ambiance. Donc noctambule, monomanie. Et ben on a quoi? On a habitude errance. Et par exemple, là, on retrouve le jaune de la lune et ça se répète. Ben, moi, je vais dire comme ça, spontanément. On a même le petit nuage. Ben, spontanément, c'est une habitude d'errer. On peut lire comme ça, mais c'est comme si ça devient même difforme. En fait, on rentre dans une vraie confusion où on va errer. Alors, c'est vrai que ça correspond aussi parfaitement aux deux mots, l'habitude de l'errance. Mais c'est pas une habitude qui nous met dans l'errance, c'est l'habitude d'errer. C'est ça que je vois moi aujourd'hui en regardant ces deux cartes. Vous voyez? Parce que je peux aussi le lire dans le sens en me disant, à force d'avoir les mêmes habitudes, je sais plus où j'en suis, j'ai plus de sens à ma vie parce que c'est trop cadré, monomaniaque. Alors que un monomaniaque, ça veut aussi dire narcissisme. Mais là, je l'ai pris dans le sens vraiment maniaque. Hein. Bon, on n'est pas dans ces... on rentrera une autre fois dans les termes psy si ça vous intéresse. Je vous rappelle, j'ai étudié psy, donc j'ai pas fait cet oracle par hasard. Mais vous voyez comment on peut interpréter. On va s'en tirer une troisième. Ah ouais, là on a la névrose. Alors celle-là, elle est flippante. Je vais vous faire des vidéos, des anecdotes, des étrangetés dans la création de ce jeu parce qu'il y en a un paquet. Création et même l'après, livraison, il s'est passé plein de choses. Bref, cette tête de squelette, elle n'était pas censée apparaître. Hein. Bon, bref, je vous raconterai. J'avais fait le torse, mais bon, c'est très bizarre. Donc la névrose, c'est... Ah ouais. J'ai l'impression que... Alors là, attention. Je sais pas si vous allez être à l'aise avec ça, mais c'est comme l'écriture automatique. Je vais vous refaire des vidéos. J'en ai fait une où vous regarderez. Je sais pas si je pourrais vous la mettre en lien là, mais j'ai fait une vidéo d'écriture automatique. Mais on va faire des vidéos de lecture de tirage automatique, si vous me comprenez. Parce que c'est vous ouvrez quelque chose et c'est là que vous allez avoir des choses super intéressantes. Que ce soit pour vous ou pour les autres. Hein. Même en consultation ou quoi. Là, on rentre vraiment dans la médiumnité pure, mais pas la voyance, la médiumnité. C'est-à-dire, c'est pas forcément pour prédire des événements, mais c'est pour canaliser des informations. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous ouvrez cette porte-là, d'accord? C'est pas de l'invention, c'est un accès à une autre dimension. En plus, ça rime. Mais je vais vous en parler plus en détail. De toute façon, là, je vais essayer de vous faire plus de vidéos et vous montrer un petit peu plus comment j'opère sans lobotomie pour voilà, vous faire les oracles, comment mon approche de la médiumnité et comment je trouve des clés pour que ça marche. Voilà. Alors, qui peut vous aider même au quotidien, hein, j'ai envie de dire. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, tout de suite, j'ai eu un flash interne, pas visuel, mais enfin visuel, pas comme dans Charmed, dans la série Charmed, avec Piper, là, qui a des flashs. Alors, non, là, en fait, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que ce qui tient, en fait, il y a un aspect névrotique dans ses habitudes. C'est ça qui tient la structure, c'est-à-dire c'est même une impression parce qu'il y a une confusion. J'ai l'impression que ce qui tient ma structure, ce sont mes habitudes.
Mais c'est une névrose, c'est lié à mon anxiété, c'est-à-dire je peux pas, j'ai du mal parce que j'ai peur de me perdre. Et ces habitudes, c'est des fausses sécurités. C'est des fausses sécurités. Et en fait, elles sont tellement... elles me induisent dans l'erreur parce que en fait, ça m'enfonce encore plus dans la confusion. Vous voyez, je vois comme ça. Je vois comme ça aujourd'hui. Un autre jour, ce sera autre chose, hein. Donc il faut faire très attention parce que c'est comme si finalement, comme elle renforce la confusion, elle renforce l'errance. Ce sont ces habitudes. Avec cette carte-là, j'ai une autre lecture qui vient compléter, qui me dit ces habitudes-là, finalement, au lieu de me trouver une solution, renforcent mon errance parce que ça m'empêche de trouver d'autres façons de voir le monde, de donner sens au monde. Et ça peut même être héréditaire, c'est-à-dire on a toujours fait comme ça. Et finalement, je ne sais même pas qui je suis. À force de faire les choses comme ça et de telle façon, telle qu'on me l'a appris, ou telle que la société me dit de dire, je ne sais même plus qui je suis, où j'en suis, et j'ai l'impression que c'est ce qui me définit, alors qu'en fait, non. Et on va faire un... Et regardez, c'est génial. On a le soulagement. Et là, regardez ce que je vois tout de suite. C'est que là, là, je vois comme si c'était des petites bulles, donc c'est des vertèbres. Et là, c'est comme si elles étaient libérées. Là, tout ce qui est aligné, là, tac, comme ces habitudes qui sont empilées, là, que ça devient rigide. Là, si j'accepte, il y a un soulagement. Donc, si j'accepte de lâcher mes peurs, je vais pouvoir libérer ces contraintes, c'est pas des complexes, mais ces nœuds énergétiques en fait. Je vais pouvoir libérer. Et du coup, c'est une solution. Voilà, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Vous avez l'idée, on va en faire d'autres. Vous me direz si ça vous plaît. Et puis, j'espère que le jeu vous plaît. Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker les vidéos parce que je sais que des fois on regarde, on like pas et tout. Moi, ça fait disparaître ma chaîne YouTube. Alors, après, si j'ai plus de vues, bah, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Je peux plus faire de... Enfin, je vais faire des vidéos dans le vent, ça sert à rien, j'arrête. Sincèrement, hein. Donc c'est vachement important que vous interagissiez. Moi ça me fait super plaisir, je vous réponds toujours. Parce que voilà, pour moi on est des amis, on est une petite communauté. On est, voilà, cartomancienne passionnée sur de l'artistique aussi, d'essayer de se comprendre. Je veux dire, on n'est pas nombreux sur cette terre, donc qu'on se soutienne, c'est vraiment important. C'est vraiment ce que je veux vous dire aussi, quoi. Voilà. Donc, et abonnez-vous si ce n'est pas le cas, si évidemment le contenu vous plaît. Donc voilà, bah, dites-moi tout ça en commentaire si vous l'avez reçu. Et puis partagez-moi si vous avez déjà fait des tirages et que ça vous a parlé, comment vous vous en servez aussi. Parce que est-ce que vous avez déjà servi la méthode intuitive, le livre, j'ai super hâte d'avoir vos retours sur le livre, le petit récit d'Anaïs et tout. Voilà. Voilà, et je vous dis à bientôt.